Salut les gars, désolé du retard. C'est ma faute. Aujourd'hui, ouais, ça va. On a 3 minutes de retard, et rien de grave. Comment tu vas, Victor? Bah, ça va nickel et toi? Ça va super. Il y a un truc qui m'a trigger. Quand je t'ai parlé de venir pour parler des somnets, tu m'as dit que c'était hype depuis déjà des semaines. Ça fait depuis combien de temps que t'es sur les somnets Des, là? des semaines, non, en vrai, j'allais dire, j'exagère pas trop. C'est juste que ça fait pas 3 jours que les somnets prennent en valeur, quoi. Je dirais que ça fait bien 2 semaines qu'il y a la troisième vague haussière qui a commencé. Tu as eu une Ah grosse ouais. première vague haussière qui a duré pareil, peut-être 2 semaines. Après, ça a chuté, ça a repris un petit peu pour faire une espèce de deuxième petite vague haussière. Ça a rechuté encore plus bas que le dernier plus bas, donc ça a refait un petit ATL, et pas beaucoup plus bas. Et là, c'est reparti depuis 2 semaines. Mais on a été freiné hier avec comme l'entièreté du marché, Bah ouais. mais pas tant que ça au final, tu vois, par rapport à Mm. d'autres. En gros, pour moi, là, dans la crypto, les seuls charts que je vois qui sont un minimum bullish ou avec lesquels tu avais pu faire du profit si c'était pas en short, c'était sur des sommets de Bittenzer concrètement. Ouais. Et avant qu'on parle des subnets, je me pose la question, est-ce que tu crois que c'est aussi pour ça que Bittenser il prend une claque? Est-ce qu'il y a des gens qui quittent Tao pour aller dans des subnets, tu crois? Non, bah, il y a beaucoup. Je crois que c'est vraiment la remarque numéro un qu'on me fait le plus, ou la question qu'on me pose le plus. Parce que les gens voient leur bague Tao fondre alors qu'ils voient peut-être les subnets prendre en valeur et se dire putain, pourquoi, machin. Non, moi je pense que si Tao perd en valeur, c'est parce que Tao est corrélé au reste du marché et que le reste du marché est dump. Et que le jour où le marché se reprendra, je suis certain que Tao se reprendra aussi. Parce qu'en fait, on le reverra peut-être par la suite, mais quand tu t'exposes aux subnets, c'est pour ça que c'est important de comprendre que quand tu t'exposes à un subnet, c'est pas t'achètes le token du subnet, c'est tu vas staker en gros chaque subnet à sa propre pool. Et pour Mhm. obtenir ce token du subnet, tu dois utiliser cette pool. Et pour utiliser cette pool, c'est pas t'achètes, tu vends, c'est tu vas staker du Tao dans ce subnet et en retour, tu vas obtenir du token du subnet. Ce qui fait que ton Tao, il est pas vendu, il est lock en fait. Donc tous les gens Mhm. qui viennent s'exposer au subnet, bah, c'est que de la pression acheteuse et derrière du lock de Tao en fait. Donc ça crée pas de pression vendeuse de ce côté-là. Non, je pense Mhm. vraiment que la price action du Tao, c'est juste que le marché est dégueulasse. Et à la limite, peut-être, il y a le truc de ceux qui, en temps normal, qui sont bullish sur Tao, auraient acheté du Tao. Bah, peut-être que. Ouais, puis non, je dis n'importe quoi, parce que même s'ils veulent s'exposer plus au subnet, Bah ils oui, doivent quand même acheter du Tao. Donc, non, c'est vraiment juste le marché pour moi. j'avais complètement Le marché zappé de la ça. merde. Ok, ok. Et du coup, en fait, moi j'ai beaucoup de deals, tu sais, c'est les agents IA, tout ça. Et Mm. hier, j'ai un pote qui est venu me voir et il m'a dit, viens, on commence à dig les subnets. J'étais en mode, je sais pas par où commencer en fait. Donc en fait, tu tombes à pic. Comment tu fais, genre vraiment, est-ce qu'il y a vraiment un point de vue tech pour qu'un subnet explose, tu vois? Est-ce que c'est comme un peu les agents IA où il y a de la confiance et du coup ça explose? Tu veux dire qu'est-ce qui fait qu'un subnet prend en valeur? Mhm. Bon, c'est un peu toute la question, hein. Peut-être on peut faire ça en deux temps. Premièrement, comment tu dis les subnets et après, pourquoi un subnet prend plus en valeur qu'un autre ou quoi. Vas-y, hein. Carrément chaud. Euh, Tu t'en Carrément chaud. souviendras ou pas? Parce qu'il y a très moyen qu'on passe ça et qu'on qu'on saute le sujet Ouais, je et m'en on joue tous les souviendrai, mais j'ai deux. encore en plus, j'ai pas mal de questions. Mais vas-y. Déjà, pour Ok, voir un ok. peu Bah le global. pour dig les subnets de base, bah moi pour faire ma vidéo subnet, donc j'ai sorti il y a quelques semaines, 3 semaines peut-être. Bah, comme toi, j'étais un peu en mode, ok, c'est quoi le point de départ? Et du coup, je cherchais une interface où, enfin, je la connaissais déjà, mais je me suis dit, peut-être il y a un endroit où tu peux avoir toutes les infos sur les différents subnets. Globalement, pour avoir ça, il y a, je sais pas, tu vois si c'est sur Twitter, Punisher, un Français qui parle, enfin, qui Je tweet en connais pas. anglais et qui a créé une sorte de Xmind. En gros, c'est un site où tu peux faire un mapping et du coup, il mettait tous les liens. Donc, j'ai check un peu ça. Et j'ai check aussi beaucoup, en gros, Tao Stats et Backprop Finance. C'est. Ok. Peut-être je peux partager mon écran en fait. Ce sera peut-être Oui, ce plus sera plus simple. simple. Mhm. Alors, partager l'écran. Ok. Parfait. Normalement, vous voyez mon écran. Yes. En gros, il y a ces deux sites. Tac.
Donc Tao Stats et Backpro Finance. En fait, il faut savoir que c'est compliqué de naviguer dans l'écosystème BitTensor parce que la fondation BitTensor, c'est un peu comme Ethereum dans le sens où ils sont très en retrait et c'est aux équipes indépendantes de construire les interfaces qui vont permettre de surfer sur BitTensor. Du coup, ça, c'est un Taostat, c'est une interface qui a été créée il y a longtemps par un des OG de BitTensor qui a plusieurs subnets. Backpro Finance, pareil, c'est un projet qui a été créé par le Subnet 52. Et du coup, en gros, c'est un peu des explorers. Sur Taostat, ça a plein de sets différentes, tu vois. Donc, ça fait aussi Explorer Blockchain. Tu peux voir la liste des validateurs, des analytics. Nous, là, ce qui vous nous intéresser dans ce live, c'est l'onglet Subnet. Et donc, dans l'onglet Subnet, tu vas pouvoir, donc déjà, quand on passe dessus, tu peux voir qu'il y a aujourd'hui 85 subnets différents. Ok. Bon, ils sont Putain. pas tous docs, entre guillemets. Tu vois, il y en a qui restent un peu en unknown parce qu'ils n'ont pas encore officialisé qui était le détenteur du subnet, etc. Mais globalement, on a une interface, donc pas forcément hyper intuitive de prime abord, où tu vas avoir tous les subnets, donc la page 2, 3, 4, machin. Et quand tu cliques sur un subnet, par exemple le subnet 42 Massa, tu ouvres, tu vas avoir un peu une interface type n'importe quoi, deck screener, tout ce que tu veux, où tu as la chart, tu as les infos, market cap, FDV, ce que tu veux, et le truc pour acheter et vendre. Je rappelle que c'est pas vraiment acheter-vendre. Acheter-vendre, ils ont mis ça pour que l'interface utilisateur soit plus claire. Mais ce que ça veut dire, ça c'est stacker et unstacker. Mais il n'y a pas vraiment d'achat ou de vente à proprement parler. Ok. Et du coup, bon, moi, mon point de départ, c'était un peu ça. Et l'autre outil, c'est Backprop. Backprop Finance, pourquoi j'en parle? Parce que ils ont le côté un peu plus visuel, tu vois, où ils mettent les petits logos. Et ils ont mis aussi les liens ici, là, rapidement accessibles. Je trouvais ça un peu esquinté parce que tu vois là, les listes c'est en fonction des prix. Enfin, c'est trié par ordre de prix. Après, voilà, tu peux trier comme tu veux, mais voilà, en tout cas pour moi, faire mes recherches pour Dig, c'était un bon point de départ, mais c'était pas idéal. Et en plus, il y avait beaucoup de liens qui n'étaient pas à jour ou il manquait des liens. Enfin bref, parce que c'est chiant de mettre à jour ça. C'est pas du tout pour chill de toute façon, j'ai rien à gagner. Hein. Mon Notion, je sais pas si t'as déjà vu. Et du coup, pour faire ma vidéo, en fait, littéralement, j'ai commencé à moi, en privé, sur mon Notion perso, où j'écris mes scripts, à me faire un petit tableau où je mettais tous les subnets, littéralement tous les subnets. Et pour que dans ma vidéo, je voulais un peu mettre en avant, présenter quelques subnets que je trouvais intéressants, je me suis dit que j'allais y accorder un rank, un tiers, quoi. Mais vraiment, de base, c'était pour moi. C'était pour que je sache en un clin d'œil, OK, à celui-là, je l'ai dit vite fait. C'était cool, ça c'était moins cool. Et de fil en aiguille, je me suis dit que si moi j'en avais besoin, peut-être que d'autres personnes trouveraient ça intéressant. Et du coup, j'ai essayé Wow. voilà, de faire ce tableau qui pourrait pallier un peu aux problématiques que j'ai évoquées sur Backpro Finance et Taostat. Du coup, globalement, tu as un tableau, tu as les 64 subnets, tu as mon tiers, donc tiers S, c'est le plus haut tiers, donc pour moi, c'est les meilleurs subnets, tiers D, les pires. Et après, petite description, catégorie, en gros, dans quoi le subnet peut être foutu comme catégorie. Simplement, l'entreprise derrière, s'il y a une app, validation from, bon, c'est un peu plus technique, on va peut-être pas s'y attarder là, s'il y a un token natif et tout. Et quand on clique sur le subnet, là, on a tous les liens importants, Twitter, site, application, tu vois, s'il y a un white paper, le GitHub, etc. Putain. Et donc après, moi, en Boulot. construisant ça, c'est comme ça que j'ai à la fois construit ce tableau et comme ça que j'ai à la fois fait mes recherches. Parce que maintenant, très sincèrement, aujourd'hui, je sais pas, on parle d'un subnet, je vais pas aller sur Taostat, je vais pas aller sur Backpro Finance. Encore une fois, j'ai rien à gagner à chill mon Notion. Je vais dessus parce que c'est juste, je sais pas, moi, en tout cas, c'est moi qui l'ai fait, donc j'ai peut-être fait pour moi, mais je trouvais ça en tout cas pratique. Comme ça, je sais que je clique sur le truc, j'ai mes petits liens, je sais qu'ils sont à jour et je le tiens à jour, c'est-à-dire que chaque semaine, quand il y a un nouveau subnet qui sort, moi quand je fais ma vidéo, on était au subnet 74. Quand il y a un subnet qui sort, je le note et quand on a des infos dessus, quand ils sont docs, je vais directement remplir le truc, je vais commencer à remplir les tiers et tout. Donc voilà, et aujourd'hui c'est comme ça que, en gros c'est le point de départ, c'est mon point de départ préféré pour après m'enseigner sur le subnet. Donc, et puis une fois que tu as ce point de départ, c'est comme un projet Web3, j'ai envie de te dire, c'est comme n'importe quel projet Web3, c'est que tu vas essayer de voir la team sur un LinkedIn, tu vas essayer de comprendre la proposition de valeur, tu vas aller sur le site, le Twitter. Ce qui est bien avec les subnets de BitTensor, c'est qu'ils ont tous un GitHub, en tout cas les subnets docs, donc à part ceux qui sont en unknown vers la fin, on ne sait pas qui c'est, ils ont tous un GitHub, donc c'est un bon point de départ parce que BitTensor, donc c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais en gros, on va dire que c'est un réseau, c'est un espèce de méga coordinateur qui a pour but, avec des systèmes d'incitation, à inciter à la création de
commodité type intelligence artificielle. Et donc, chaque subnet, on peut les voir comme des mini-écosystèmes, des mini-startups. Et dans chacune de ces startups, dans chacun de ces subnets, tu as un subnet owner. Donc, en gros, c'est un peu le porteur de projet. C'est un peu le game master qui va dire, OK, mon subnet, je voudrais qu'il fasse ça, qui va définir les critères pour que les autres acteurs du subnet puissent y répondre et répondre le mieux possible à ce qu'ils veulent faire. Tu as les mineurs. Les mineurs, ça va être un peu les ingénieurs en IA. Vraiment, les mineurs sur les meilleurs subnets, c'est des mecs de très, très, très extrêmement chauds en développement IA, en recherche IA, ce que tu veux, en machine learning. C'est des mecs très, très chauds. Et après, les validateurs, c'est ceux qui vont vérifier que les mineurs, ils font pas n'importe quoi et qui vont dire, OK, c'est ces mineurs-là à qui il faut attribuer le plus de récompenses. Et du coup, vu qu'il y a ça, tu as un truc qui est spécifique à Big Tensor, c'est que tu es un peu obligé d'avoir un GitHub parce que tu es obligé, pour le subnet owner, tu es obligé de décrire ce que c'est le but de ton subnet, quels sont les mécanismes d'incitation. Je sais pas si je peux prendre un exemple. Par exemple, là, le subnet 17, son but, c'est de faire de la texte ou 3D modèle. Donc, en gros, c'est tu rentres un prompt et ça te sort un modèle 3D. Et donc, peut-être que le subnet owner, son but, ça va être de définir, OK, je voudrais que chaque semaine, les mineurs, ils uploadent le meilleur modèle de modélisation 3D qui réponde à tel benchmark avec tel critère machin. Et donc, eux, les mineurs, ingénieurs en IA, ce que tu veux, ils vont essayer de faire le modèle. Et ceux qui font les meilleurs modèles, donc, ils vont être, c'est les validateurs qui vont définir ceux qui font les meilleurs modèles. Et derrière, les meilleurs mineurs vont être récompensés. Et derrière, potentiellement, le Subnet 17 va pouvoir utiliser ces modèles ou ce que produisent les mineurs pour alimenter tout ça. Je sais pas si c'est hyper clair. Si, c'est très clair. Mais j'allais dire, en plus, en ayant le GitHub, du coup, tu peux totalement suivre. Moi, c'est ce que je fais quand je découvre des projets. Surtout les agents IA, je faisais pas mal ça. Tu suis le GitHub pour trouver les développeurs et avoir un peu de backing sur ce qu'ils ont fait. Parce que des fois, ils sont pas docs, mais ils sont docs sur GitHub, plus ou moins, tu vois. Ouais, alors honnêtement, les subnets principaux, la team est plus ou moins docs à chaque fois, il me semble. En tout cas, tu peux voir que les meilleurs subnets, ils ont tous, tu vois, quand tu cliques, quand tu open, il y a tous un LinkedIn, au pire, il y a un Twitter. Mais j'ai pas en tête un subnet de fou où il n'y a pas moyen de connaître la team derrière, tu vois. Ouais, mais pour les petits, vraiment Comment ? Les petits, les nouveaux. Pour les petits ou les nouveaux, tu vois. Les nouveaux, ça dépend. En fait, généralement, les nouveaux, c'est un peu qui tout double, j'ai envie de dire. C'est soit ils sont unknown et tu sais pas trop ce qu'ils font pour l'instant, soit par exemple, la Patrol, c'est un des derniers subnets, mais derrière, il y a l'ancien CTO de OpenTensor, la fondation derrière BitTensor, plus Tensora. En gros, c'est un groupe pareil de mecs très chauds, les Tensor. Donc, tu sais directement, j'ai mis tier B, alors qu'on n'a pas encore les GitHub, je crois. Ils devraient sortir là dans les prochains jours. Mais juste parce que c'est littéralement l'ancien CTO de BitTensor qui monte ça avec une entité constituée de mecs très actifs de l'écosystème BitTensor qui sont crédibles et tout. Donc voilà. Ok. Est-ce que cette notion, tu peux le rendre disponible au public ou pas ? Ouais, bien sûr. Est-ce que je peux le mettre ? Attends, je vais te l'envoyer parce que j'ai pas. Il faut que je me connecte. Ah ouais, vas-y, envoie-moi dans le chat privé. Je t'envoie ça sur Twitter. Ou sur Twitter. Mais sinon, oui, en gros, mon Notion, j'essaye de le mettre surtout sur mon compte secondaire. Tu sais, je me suis fait un compte US. Oui, j'ai vu. Il est sur mon compte, sur mon tweet épinglé de mon compte US. Ok. Et puis j'essaye de le caser dès que je parle d'un nouveau subnet, dès que je fais des updates sur ce compte, je le mets. Et forcément, il est en lien dans ma vidéo BitTensor où je parle des subnets. Je te l'ai envoyé. Okay. Ah yes. Voilà, comme ça je le partage un peu aux gens. T'as fait vraiment un taf de zinzin. Tac. Et ouais, du coup, c'était un peu une pierre de coups. C'est à la fois, moi, ça m'aidait vraiment parce que de base, même si j'avais jamais pour objectif de le rendre public, j'aurais peut-être pas poussé le truc aussi loin et tout. Je me serais peut-être pas amusé à mettre les petits logos de chaque subnet et tout, tu vois, ce genre de choses. Mais moi, j'avais déjà un tableau pour moi avec le nom, un peu la description, le tiers, l'entreprise derrière et tout. Donc, en soi, j'ai pas dû rajouter grand-chose pour le rendre public. Ok. Et à partir que disclaimer. Et tu vois, récemment, moi, je me suis beaucoup plus penché sur Berachain, donc on a vraiment pris le temps d'apprendre comment faire, comment s'introduire à ça. Comment est-ce que tu t'introduis au subnet, tu vois, parce que tu prends quand même un risque. Forcément, si tu logs tes TAO et qu'ils perdent en valeur, c'est quand même con. Comment est-ce que tu t'introduis
Tu vois, elle est où la prise de risque Où est-ce Hmm. qu'on en est aussi du narratif? Est-ce qu'on n'est pas sur un top? Bon, alors là, C'est ce compliqué, matin, hein, tu peux pas justement, savoir. en voyant les subnets vraiment prendre en valeur là, depuis 2 semaines, vu qu'ils ont déjà bien Mm. pris en valeur, et en plus, vu la tronche du marché, tu sais, moi, je mettais en avant une solution, je peux en reparler après parce que ça répond totalement à ta question, MantaMinds. Mais en gros, les API commencent à être vraiment élevés, et du coup, j'ai fait un tweet en mode ok, c'est cool, il y a des gros API, mais pas de FOMO. Tu vois, vu la tronche du marché et vu que les subnets ont bien pump, on est potentiellement sur un top, mais gars, j'en ai aucune idée, tu vois, j'ai aucune boule de cristal, ça se trouve, on est reparti pour une semaine de hausse, j'en ai pas la moindre idée, tu vois. Mais c'est vrai que, bon, vu le contexte de marché actuel, ça me semblerait bizarre que les subnets fassent que pump pendant les prochaines semaines si le reste du marché dump, quoi. Je veux bien qu'on Mm, soit en mm. mini bull run dans un écosystème clos et tout, mais bon, je pense que ça aura ses limites. Ok. Mais, euh, Ok. mais ouais, non, s'exposer à Bitensor, en fait, c'est très compliqué, quoi. Ils sont, il y a pas de, pas, enfin, si ça commence les bridges, il commence à y avoir vite fait des bridges avec Ethereum, mais tu peux pas faire grand chose avec. Et puis les tokens d'exchange, aujourd'hui, enfin, les tokens enfin, lapsus, les tokens de Subnet, tu peux pas vraiment les lister sur un exchange aujourd'hui. Ça viendra peut-être Mm. par la suite. Et c'est très compliqué pour s'y exposer. Tu es obligé d'aller sur la blockchain Bitensor, donc d'avoir un wallet Bitensor. Donc, tu as soit le Bitensor Wallet, le wallet officiel de Bitensor que tu retrouves sur le site web de Bitensor, soit des wallets Polkadot, parce qu'il faut savoir que Bitensor, c'est une chaîne substrate. Et Quel du enfer. coup, en vrai, ça va. Je te jure que Ah quand ouais? j'ai commencé à acheter mes premiers Tao, j'avais envie de vomir sur le wallet. Il était absolument abominable. C'était genre Polkadot.js, mais j'avais Ouais, l'impression qu'il fallait celui-là, être ouais. développeur pour l'utiliser, tu vois. Mais littéralement. Je connais bien. Et non, aujourd'hui, t'as des wallets talismans et tout. C'est Ah, ok. exactement comme n'importe quel wallet, honnêtement. Hmm. C'est pareil. C'est pas plus compliqué à utiliser. Ok. Et ouais, du coup, tu es obligé voilà, de passer généralement par un sexe parce que les bridges, ils puent un peu la merde. Donc, passer par un sexe, mettre tes TAO sur ton wallet. Et ensuite, te confronter à ça, c'est-à-dire 84 subnets, être perdu, pas savoir où aller. C'est pour ça que je disais dans une de mes vidéos, c'est un peu, tu vois, soit tu dis, je prends les premiers subnets parce que si c'est les premiers, c'est peut-être pas pour rien. Ouais, je suis pas dans le bon truc. Voilà. Les premiers subnets, en gros, les premiers subnets, pourquoi ils sont premiers? Faire un point très rapide là-dessus. C'est parce que maintenant, le réseau BitTensor, avant, c'était un cartel de validateurs qui décidait où attribuer les émissions. C'est un problème, c'était centralisé. Du coup, pour décentraliser ça, ils ont introduit la mise à jour Dynamic TAO mi-février. Et c'est ça qui Hmm. fait que maintenant, tous les tokens ont un subnet, parce que maintenant, c'est le marché qui va décider quel subnet mérite le plus de récompenses. Parce que, en gros, Hmm. les subnets qui vont avoir le plus de récompenses, c'est les subnets qui vont attirer le plus d'investisseurs, entre guillemets, de stakers, parce que plus il y a de gens qui stake leur TAO dans un subnet, plus le prix du token du subnet va monter. Et en gros, les émissions, elles sont dispersées proportionnellement au prix des tokens de subnet. Donc, typiquement, tac, Schutz, c'est celui qui a le prix du subnet le plus élevé, Mhm. 55 dollars, 33 millions de market cap, et du coup, c'est lui qui va prendre la plus grosse partie des émissions. Là, on le voit pas parce que c'est pas hyper bien foutu. Mais par Mhm. exemple, ici, on peut voir que le premier subnet, il reçoit 17% de toutes les émissions du réseau, Oh, sachant qu'il y a waouh. 84 subnets. Et après, c'est Oh, logique que tu vois, il y a putain. des équilibres, qu'on soit pas pile à 1,84e chaque subnet et tout. Mais, Ouais. euh, mais voilà, ça montre un peu que tous les subnets ne se valent pas forcément. Attends, Et petite question. ouais. Si justement il y a ce jeu d'incentive, est-ce qu'il n'y a pas justement des subnets qui en profitent pour incentiver les gens à stake chez eux avec, je sais pas, du rendement, quelque chose? Est-ce qu'il y a ce genre de jeu? Non, tu peux pas vraiment. En fait, tous les subnets, ça, ils choisissent pas leur tokenomics. C'est tous des fair launch qui suivent un peu la tokenomics de Bitensor et du coup de Bitcoin. Tu peux Hmm. pas vraiment trick le truc. Trick le truc, tu peux Ok. juste le faire en attirant de la demande. Et pour attirer de la demande, tu vas avoir un bon projet où tu dois montrer que tu as des vrais utilisateurs. Ou c'est tout, ce Donc la team qui n'a fait peur aucun pour token du analyser coup? un. De quoi? Les teams n'ont aucun token? Il y a certaines teams qui étaient, typiquement, je pense à Massa. Tu vois, Massa, ils étaient Ouais. là, avant Bitensor et tout, enfin avant, pas avant Bitensor, mais avant l'histoire de Dynamic Tao. Du coup, il y a quelques teams, je les ai notés d'ailleurs dans mon Notion aussi, dans la colonne native token, des teams qui ont leur propre token, un token natif. Euh, mais pour moi, pareil, j'ai eu beaucoup la question, notamment de la part d'investisseurs de Massa, qui me disaient,
Et du coup, à quoi ça sert d'avoir du token Massa s'il y a le token du subnet ou inversement, tu vois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait pas hyper sens, je trouve, d'avoir de tokens parce que typiquement, t'es un subnet, tu as un token natif et un token alpha. Token alpha, ce qui est appelé token alpha, c'est les tokens des subnets. C'est par exemple, je sais pas, tu veux faire du buyback, tu vas pas buyback tes deux tokens, tu vois, tu vas bien devoir faire un choix. Et là, de ce qu'on voit, j'ai l'impression que c'est plutôt le token natif qui a tendance à être délaissé. Mais bon, on verra comment ça se comportera par la Mais suite. justement, tu pourrais incentive en ah oui, en fait, il faudrait buyback. En fait, il faudrait buyback du Tao pour Toto, stake dessus. Bah, Tu vois, t'as si des un subnets, internet qui a t'en du as revenu. Ouais? quelques-uns, t'en as quelques-uns, j'en ai parlé dans ma vidéo de 2 ou 3 qui faisaient ça, qui vont utiliser leurs revenus, par exemple, Mmh. pour buyback, pour staker du Tao dans leur propre subnet, ouais. Ah Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Il y en a OK qui font et ça. du coup, tu as un Après, rendement, quoi. honnêtement, c'est plus, tu vois, pour moi, comme dans le Web3 de manière générale, c'est cool le buyback, mais c'est pas game changer. Je trouve que il y a une plus grosse puissance marketing qu'une puissance vraiment en termes de pertinence dans les faits, tu vois. À la limite, Mmh. dans l'idée, tu vois, plutôt que buyback, bon, bah, vaut mieux que tu investisses dans le développement, peut-être dans le marketing pour avoir des vrais utilisateurs, plutôt que d'investir dans du marketing et un peu de pression acheteuse, tu vois. Mais Ouais, après, ça peut faire sens d'en avoir un peu, mais mettre tous ces revenus là-dedans, je sais pas si c'est la meilleure idée. d'accord et du coup, on m'a dit que c'est mais en fait, moi, je suis un peu perdu dans la façon dont ça fonctionne. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait beaucoup d'émissions sur les subnets quand ils naissaient, mais en fait, ils ont pas de token donc il y a pas d'émission, en fait? Si, en gros, là pareil, franchement, j'ai mis, Waouh, c'est un bordel, hein? j'ai pas réussi à faire une vidéo de moins de 30 minutes pour expliquer, tu vois? Mais Tu m'étonnes. peut-être on peut non, en plus le pire, c'est qu'encore une fois, BitTensor, il y a de la doc, mais tu sais, il y a pas de schéma, il y a pas de vidéo. C'est Ouais, très, c'est à très l'ancienne, hein. bourbier. Mais si, en gros, les subnets, ils ont un token, mais leur token, comment dire? Il est pas tu peux pas l'envoyer sur un wallet. Il est «bloqué» entre guillemets dans la pool du subnet. Tu vois tous les OK. si je vais là, tout ça là, en soi, c'est des tokens. Là, la charte que tu vois, c'est, c'est le nom C'est un du co token. du c'est ouais, c'est la charte du token du subnet. C'est juste que ce token là, cette charte là, tu peux pas, enfin le token, tu peux pas te l'envoyer sur, Binance, ou tu peux pas te l'envoyer sur MetaMask, tu peux pas, il est Mmh. bloqué sur la pool. Et du coup, ils ont quand même un token. Et en gros, il y a de grosses émissions Ah. parce que tu vois, comme Bitcoin, au début, bah, tu vois, tu 0 de market cap en gros, enfin c'est un fair launch. Et du coup, forcément, au début, les émissions vont être hyper, hyper agressives parce que tu pars Mmh. de zéro. Donc, littéralement, l'exemple que je prenais l'autre fois, c'était j'avais regardé un sonnet qui venait de se lancer. Et donc, il avait littéralement, genre, je sais pas, 2000 de market cap. Donc, tu te dis, ah, la belle affaire, 2000, même si c'est de la merde, il peut pump. Mais c'était 2000 de market cap pour, je sais pas, 200 milliards de FDV. C'est des écarts comme ça, Ah tu vois. oui. Ouais, Et ouais, ouais. après, du coup, c'est un peu enfin, le gros avantage que j'ai trouvé avec ça, c'est que c'est un peu un mécanisme d'autodéfense anti-pump and dump et anti-sniping. Parce qu'en fait, au début, c'est pas très intéressant d'aller snipe un token parce qu'il va avoir une pression vendeuse colossale due aux émissions. Et en plus de ça, vu qu'au début, quand le token se lance, bah, il y a quasiment aucun token, dans la pool, tu as très très peu de liquidité. Parce que tu as très très peu de Mmh. gens qui ont staké leur Tao et tu as très très peu de tokens en circulation. Ce qui fait que littéralement, il y a une semaine, j'avais fait un test sur un des nouveaux sonnets qui se lançait. J'essayais de mettre 0,1 Tao, donc genre 20 à 25 dollars. J'avais 50% de slippage pour 20 dollars. Donc, Ah tu peux putain, pas, en fait, c'est des c'est mécanismes. chaud. Après, la gros Ouais. avantage de ça, c'est que tu peux pas, tu vois, tu peux pas avoir de bump and dump, tu peux avoir d'insider trading, ce genre de choses. À part si Mmh mh. vraiment tu as un subnet où tu sais que c'est le fondateur de BitTensor qui va annoncer que c'est le sien. Bon, là, peut-être que ça pourra largement soutenir la pression vendeuse. Bah, typiquement, le Sonnet 80, je Pas disais, de bol. c'était en partie créé par l'ancien CTO, pardon, de BitTensor, d'OpenTensor. Voilà, son token, quand j'ai commencé à le voir, il était vers ici. Il avait 2000 de market cap. Et ici, il avait le même prix, mais il avait, je sais pas, 20 000 de market cap, voire plus, voire 50 000. Tu vois, il a fait genre fois Mmh. 50 ou fois 100 en market cap en maintenant exactement le même prix. Mais après, bon, vu que. Et puis, c'est très volatile. Là, quand on voit cette Mmh. charte, on a l'impression qu'entre là et là, il n'y a même pas x2. Et si je regarde de là à là, genre là, tu passes de 0,004 à ouais, t'as x10, quoi. Là, tu as un intervalle de x10 sur Ah une même ouais. journée. Tu peux te manger divisé par 7, x6, divisé par 5, fois en une journée, tu vois. C'est extrêmement Mmh. volatile. Il y a peu de liquidité.
c'est pour ça que, tu sais, pour répondre un peu à la question de base, qui était comment tu t'exposes à tout ça, c'est une vraie galère. En vrai, c'est une vraie galère. C'est une vraie galère parce que déjà, c'est beaucoup de taf d'aller dig, tu vois, tous les subnets. Et c'est aussi beaucoup de taf. Je dirais que le taf, c'est même pas tant de dig. Le gros taf, c'est même de comprendre comment fonctionne Dynamic TAO, comment fonctionnent les émissions, comment fonctionnent les pools, le slippage, le machin. Et donc, c'est plein de facteurs à prendre en compte qui font que. Et en plus de ça, l'écosystème Tensor est cloisonné, pour le moment en tout cas. Donc, ça fait plein de facteurs qui font que c'est très compliqué. C'est pour ça. Alors, allez voir ma vidéo si vous voulez, ma dernière vidéo. Je parle de Mentamine. En gros, je peux regarder rapidement. C'est une solution. C'est l'inverse de Taostat. Taostat, c'est très compliqué. Il y a plein de trucs. Ça, c'est genre, t'arrives, tu choisis une des stratégies qu'ils proposent, tu cliques sur Delegate, ça met tes Tao. Et derrière, c'est eux qui vont gérer tes Tao. Donc, c'est pas mal pour tout un tas de raisons. Et vraiment, quand t'as pas envie de te prendre des heures, des plombes à dig les subnets et tout, c'est une très bonne option, mais j'ai pas envie de trop chill ça. Allez check ma Non, mais dernière c'est très cool. vidéo, je fais 20 minutes dessus, parce que je dis ça parce que j'ai un lien affilié et j'ai pas envie que tu vois que les gens ils se disent. Ouais, mais Et, je les connais bien. On a failli faire une interview avec eux. Je sais que c'est ok. des bons gars. Ouais. Ouais, non, mais de toute façon, j'en C'est parlerai pas. français J'aurais en pas fait plus. une. Ouais, je sais bien. Je sais Bon, même bien, si j'aurais pas les fait gens une aiment pas vidéo. trop, mais en vrai, il y a de très bons Et acteurs justement, c'est français. pour ça, dans ma vidéo, justement, je dis qu'ils sont français, mais je dis que ce qu'il y a à retenir, c'est pas qu'ils sont français, c'est qu'ils Bah oui. sont box et surtout qu'ils n'auront pas de token. Je sais que les gens, ils aiment pas trop ils ont tendance à pas aimer les projets français parce que, euh, d'après l'historique des tokens de projets français, c'est pas incroyable. Mais bon, là, il n'y a pas de token. Donc, Ouais. voilà, la question n'est pas là. La question, c'est juste de savoir est-ce qu'ils ont un produit utile ou pas. Mm, Ça, tu vois, ça enlève pas mal de problématiques. Mais non, c'est un très très bon produit parce que globalement, je suis persuadé que plus de 80, et encore je suis gentil, plus de 95% des investisseurs sur Tao au minimum, ils n'ont pas la moindre foutre idée de ce que font les subnets, de comment fonctionne un peu tout ce dont on a parlé. Et eux, tu vois, ils ont besoin d'une solution tu vois, de staking. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, beaucoup de choses à savoir, c'est que du coup, à la base, tu pouvais staker tes Tao sur un validateur et obtenir un rendement. Donc, tu peux mm. toujours faire ça. Sauf que en fait, il y a avec la nouvelle tokenomics de BitTensor, ça fait que les émissions avec en gros les nouvelles règles de tokenomics qu'ils ont mises en place font que les émissions au début elles allaient au maximum, donc au subnet 0, c'est-à-dire le subnet qui fait le staking classique où tu mets Ouais. des TAO et tu as des TAO en retour et tu n'as pas de risque de volatilité de subnet. Mais il y a plein de mécanismes qui ont été mis en place qui font que plus les jours passent, plus les émissions vont être dispatchées au subnet plutôt qu'au subnet 0. Ça fait que le rendement du subnet 0, donc du staking simple, il va avoir tendance à naturellement, c'est pas tendance, il va naturellement diminuer. De base, on était sur des rendements de 80% les premiers jours. Il y a 2-3 semaines à 30%. Là, on est vers 15-17%. Et dans 6 mois à 1 an, on sera à 4-5% de rendement. C'est pour ça qu'en fait, OK, aujourd'hui, tu vois, c'est intéressant de staker sur des validateurs parce que tu vois, as toujours 15% de rendement et puis tu risques pas la volatilité des subnets. Mais plus les mois vont passer, plus ce rendement va diminuer et plus ça va devenir intéressant de s'exposer au subnet. Encore une fois, c'est pour ça que Mentamine c'est intéressant parce qu'à la fois ils ont une solution pour du staking simple, Optimize Route, qui fait du staking simple entre guillemets, mais eux vont optimiser tout un tas de trucs. Et ils proposent aussi des stratégies où ils vont venir faire des paniers de subnets en gros et ils vont essayer de faire des paniers des bons subnets déjà, et puis de gérer ça pour toi, quoi. De gérer le Ok. slippage, le machin, le rebalancing. Encore une fois, si vous voulez, j'ai une vidéo dessus. Mais ouais, et je pense que même Mentamine, tu vois, c'est très cool. Mais je suis sûr qu'on va avoir d'autres solutions dans les semaines, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Plein de nouvelles interfaces qui vont permettre de suivre un peu tout ça. Je sais que rien que là, il y a 2 jours, t'as ça qui est sorti, pareil, qui est encore une fois créé par un autre projet, un autre subnet sur Bitensor. Donc une autre interface, encore une fois, qui permet de voir tu vois, tous les subnets, Mm. etc. Et c'est naissant en vrai, parce que là, on est avril, février, mars, avril. Ouais, ça fait même pas 2 mois que la mise à jour Dynamic TAO est sortie, quoi. Ok. Ok. Mais du coup, moi, je trouve ça vraiment trop stylé, surtout que ça crée vraiment tout un microcosme autour de Pitensor. Par contre, forcément, si tu as la même tokenomics que Tao au départ, ça veut dire que les inflations sont énormes pendant pas mal de temps, quoi. Je sais plus Ouais. combien. Est-ce que tu as calculé sur un an combien ça fait? Ah non, forcément, si tu passes de 0 à je sais pas combien, mais entre un Non, j'ai mois pas et un an, par calculé. exemple. J'ai pas calculé. Je pense que ça se trouve. Je pense que ça se trouve. Et encore une fois, ce qui est chiant, c'est que
ça manque de, Ouais. enfin ça manque. Je sais pas si c'est un bien, c'est un des avantages, des inconvénients. Mais un des désavantages de faire une fondation qui veut se décentraliser et tout, c'est que ça manque de gars qui sont en mode bon, ok, on va faire ce dont tu parles. Tu as des courbes qui vulgarisent comment ça va se passer et tout. Mais oui, il y a énormément d'inflation. Bah typiquement, même sur les plus gros subnets, donc Schutz qui est le subnet numéro 1, Mhm. il y a encore un gros écart entre market cap et FDV. Si on Mais compare après, la FDV, elle dessus. est allée sur 30 ans, non? Sur Tensor. Ouais, après, tu vois, comme Bitcoin, aujourd'hui, tu comptes pas la Ouais. FDV, ou même Tao, Ça. aujourd'hui, tu regardes beaucoup moins la FDV. Alors que Mm. Tao, il a encore, je sais plus exactement, enfin, par rapport à sa market cap, il a x2 ou x3 ou peut-être un peu plus de FDV. Mais en soi, c'est arrivé à un stade où Oui. ça commence à stabiliser. Et oui, tu as des émissions, mais voilà, les émissions, elles servent pas à faire joli, elles servent à faire vivre le réseau, à faire vivre le subnet. Allez, Et 33 millions, du un coup, milliard. oui, tu as toujours un écart. Et c'est ça qui est encore une fois assez touchy à comprendre parce que quand je dis que tu es obligé de comprendre un peu au minimum ce système d'émission et tout pour investir, c'est que bah, tu es obligé de le comprendre un minimum parce que sinon, tu peux te faire avoir avec tu vois, les écarts. Là, on est à 33 millions de market cap et 1 milliard de FDV. Et c'est compliqué de. Même les mecs qui sont dans l'écosystème Bitester H24, hein, personne n'a la science infuse, personne ne sait lire l'avenir. Donc, c'est dur de savoir à quel point ça va devenir. Ok, c'est maintenant que les subnets, ils ont une market cap qui est suffisamment basse, mais ils vont pas trop se prendre de pression vendeuse pour que ça soit suffisamment intéressant d'investir dessus. Mais bon, tu vois, visiblement, c'était déjà le cas dans les. Si j'ai mis une charte en un jour, donc voilà, ça fait depuis 17 mars, donc ça fait plus de 2 semaines qu'on est en pump, alors que bah, tu vois, tu as beaucoup d'émissions et tu as un écart entre market Ah ouais. cap et FDV assez important. Mm. Et puis, en plus de ça, du coup, tu me dis qu'il y a des subnets qui sont ajoutés tout le temps. Donc ça aussi, ça dilue. Ouais, bah, en gros, une autre, ce que la mise à jour Dynamic TAO a apporté, en plus de tout ce dont on a parlé, c'est qu'avant, tu avais un nombre de slots maximum. Mm. Au maximum, je crois qu'il y avait 64 places. Je crois pas, je suis sûr. Donc ça s'est arrêté au Ouais. 75, au 65. Avant la mise à jour Dynamic TAO, tu pouvais avoir que 64 subnets. Ce qui fait que du coup, les places étaient beaucoup plus chères. Donc déjà, tu avais moins de subnets qui sortaient, évidemment, parce que les slots étaient limités. Et du coup, il y avait beaucoup plus de gens qui se battaient pour la même place de subnet. Et Dynamic TAO, ça fait que du coup, maintenant, enregistrer un subnet, c'est permissionless. Tant que tu as la thune pour payer, tu peux la payer. Mais vu que c'est permissionless et que bah, dans l'idée, tous les jours ou tous les 2 jours, tu peux avoir un nouveau subnet, ça fait que le prix a drastiquement chuté. Si on regarde dans All, voilà, là, si je Ah vous demande de ouais. deviner quand est arrivée la mise à jour Dynamic TAO, c'est assez visible sur le graphique. Quoi. C'est vraiment quand tu passais de là à là. Donc, on est toujours sur 300, 400 TAO. Donc, ça fait 300 fois 200, ça fait quand même une certaine somme. Tu vois, on est sur des 60 000, 100 000 dollars, voire plus pour Ouais, mais enregistrer un à l'époque, sonnet. c'était 10 millions, je crois, au top. Mais à l'époque, après, Vraiment, en fait, si tu regardes les pics, genre là c'est un pic, ça correspond littéralement à un des creux, un des plus gros dumps de Tao, parce que forcément, ouais, les gens, ils vont attendre quand le prix du Tao dump pour acheter, etc. bien sûr. Et c'est quand il est au plus bas qu'on avait les plus gros pumps. Mais oui, oui, il y a des moments, c'était facilement plusieurs millions de Tao, ouais. Là, on était à 3600 Tao, Ok. quand le Tao, il valait peut-être 400 ou 500. Ça coûtait une blinde, Mais, hein. mais du coup, peut-être qu'elle est là, l'explication de la sous-perf de Tao. Parce qu'il y a un moment, sa sous-perf en 2024, elle a beaucoup été poussée par justement le coût d'enregistrement. Tu vois, parce que ça lock Euh, quand même beaucoup de supply. En fait, ça la lock pas la supply. En fait, ça la burn et ça la réinjecte. C'est un mécanisme, encore une fois, un énième mécanisme un peu compliqué de BitTensor. Comme si on n'avait pas assez, c'est que c'est un peu le même système de halving que Bitcoin. Tu vois, au bout d'un certain moment nombre de blocs ou de Tao, tu vois, en circulation, les récompenses vont être divisées par deux. Sauf que là, il y a d'autres mécanismes. Et un de ces mécanismes, c'est que bah, quand tu enregistres un subnet, son coût est brûlé, mais pas vraiment. Parce qu'en gros, il va être brûlé, mais il va être le nombre de Tao. Par exemple, tu as payé 200 Tao pour enregistrer un subnet. Ces 200 Tao, ils vont être réinjectés dans la partie de la supply qui n'a pas encore été mise. Ce qui fait que bah, si Hmm. plus il y a de subnets qui s'enregistrent, ce qui est le cas, plus le halving va être repoussé en fait. Donc c'est pour ça que Hmm. le halving dans l'idée, il devrait être fin d'année, peut-être début d'année prochaine, mais potentiellement il sera encore un peu plus repoussé à cause de ça. Putain, c'est un bordel. Mais pourtant, quand un subnet se casse, il peut récupérer, il me semble. Ça sort d'où, du coup? Il peut récupérer, c'est-à-dire.
Ah non, ça c'était avant. Euh, Ah, c'était Donc avant. avant Ah, Dynamic Tao. C'est pour d'accord. ça aussi que enfin, c'était un coup, c'était pas vraiment un coup. Non, c'est vrai que c'est une précision à faire très importante. C'est que c'était pas un coup, c'était c'était un coup, c'était des Tao que tu disais, oui, un lock entre guillemets. Enfin, c'est pas vraiment Ouais. que tu les loquais, c'est plus que tu les récupérais quand tu partais. Mm. Aujourd'hui, par contre, tu dois payer ces Tao, tu dois les payer. Mm. Après, ce qui se passe, c'est que, bah, par exemple, tu sais, as un peu comme sur de l'investissement immobilier. J'avais vu ça dans un podcast américain qui parlait de ça. C'est qu'en gros, tu vois, les places de subnets, les subnets, ils sont numérotés. Mm. Tu vois, là, tu as subnet 1, 2, 3, 4, 5, machin. Et forcément, plus ton numéro de subnet est bas, plus tu as de la visibilité. Que ça Bah soit oui. bah, le fait que tu vois dans les explorers, tu vois, si tu tries par nombre, bah, il sera en premier. Que ça soit, bah, tu vois, c'est dans la tête, ça fait rareté, tu vois, plus le chiffre est bas, Comme plus les c'est chaînes rare. télé, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, exactement, exactement. Ou que ça soit, tu arrives dans le Discord BitTensor, Mm. bah, t'es dans le premier batch de Subnet, quoi. Et tout ça, c'est Mm. assez important. Ce qui fait bah, que, par exemple, si tu es un des, je sais pas, 50 premiers Subnets et que tu en as marre de ton Subnet, bah, tu peux vendre ta place de Subnet. Littéralement, tu peux la vendre. Ce qui s'est passé avec le Subnet Mm. 18, c'était le gars qui me montait ça, Mog, bah, je crois que tu vois qui c'est, non? T'as pas fait un Ah truc oui, moi, avec lui? oui, j'ai reçu, Bah, si, si. c'était Mog qui était sur Subnet 18. Et Ok. c'est pas qu'il s'est barré de BitTensor, c'est il a un peu délaissé son Subnet 18 pour aller sur le 19 et d'autres. Et du coup, il a Mm. vendu à Zeus, à un autre. Mais voilà, du coup, dans l'idée, c'est un achat. Mais dans un monde où, dans un an, je crois que c'est le fondateur de BitTensor, il a dit que jusqu'à la fin d'année, tu aurais, je sais pas, un Subnet qui serait enregistré tous les 2 jours. Ce qui nous fait, avec Mm. un calcul rapide, à Noël, on est à 200 Subnets. Ce qui fait que bah, potentiellement, même les subnets, tu vois, 60, 70, 72, bah, tu auras peut-être des preneurs. Ça fait que bon, c'est un coût. Et peut-être que c'est aussi un investissement pour dans 2 ans où tu auras, si Bitensor marche et que tu as 1000 subnets, ou 500 subnets, j'en sais rien, et que du coup, bah, les gens veulent des places de subnets plus basses, et bah, que, je sais pas, tu as un marché OTC des places de subnets, quoi. Putain, c'est ouf. Ouais, je savais que Bitensor c'était compliqué, mais alors là, ils ont rajouté une couche. C'est Ah, mais c'est un incroyable. bordel monstre, hein, Ah, ouais. c'est un bordel. Ah ouais, c'est clair. C'est un Mais c'est très bordel très monstre. cool. C'est le seul projet où j'ai dû faire 3 vidéos de 30 minutes pour essayer d'expliquer un peu ce qui se passait et encore, tu vois, j'ai même pas pu tout aborder. Mais du coup, attends, tu m'as dit que c'était permissionless, mais en même temps, tu me dis qu'il y a des subnets qui arrivent tous les 2 jours. Ouais. Donc il y a quand même un Bah, contrôle de. Il y a non, quelqu'un qui. oui, non, mais c'est dans le réseau. C'est genre dans le réseau, c'est sur tu peux enregistrer Ah, un certain nombre de blocs. Donc c'est d'accord. permissionless, mais il faut suivre les règles du réseau. D'accord. Et actuellement, il y a combien j'ai vu un chiffre tout à l'heure. Il y a combien en market cap? Il y a 6 millions de Tao, c'est ça? Sur tous les subnets? Je l'ai vu, je crois, tout à l'heure, tout C'est-à-dire en haut. Il y a la market cap totale, total market cap. Ah bah c'est là. 184 la millions? market cap des subnets. Ouais, on était Ouais. à, tu vois, entre hier, on était à 200 et avec le dump là de Trump sur ses tarifs, etc. On a fait moins 15 millions. Donc, ça va. Ça peut clairement chuter. Ça se trouve, dans Oui. une semaine, on est à 100 en moins, tu vois. Mais par rapport à, enfin, quand j'ai ouvert la charte de certaines altes ce matin, j'ai trouvé que les sommets de Bitensor avaient plus ou moins bien encaissé, quoi. Ok. Ok. Mais du coup, là, si tu fais des perfs, tu conseilles. Faut quand même retirer rapidement, quoi. C'est ça? Ouais, c'est pas très stable encore. Bah, en vrai, ça dépend de ouf de ton objectif, tu vois. Ouais. Si ton but, c'est de faire du trading, et encore une fois, pour moi, ceux pour qui c'est le profil de faire ça, ils vont se reconnaître. C'est pas des débutants, tu vois. Là, on parle de gens qui savent, tu vois, détecter, enfin investir sur une charte qui est pas dégueu, bien rentrée, savent analyser, tu vois, un projet où il y a potentiellement de la hype, du momentum, qui savent prendre des profits. Et déjà là, juste ce que je viens d'énoncer, enfin, je sais pas, c'est même pas 5% d'entre nous qui savent vraiment bien faire ça, tu vois. Donc Mm, c'est pour ça qu'en soi, je recommande plutôt aux gens bah, de staker en ce moment la majeure partie sur un validateur sur Subnet Zero ou sur la stratégie Optimize Route de MantaMind et potentiellement, c'est aussi pour ça que j'ai fait une vidéo sur MantaMind, c'est qu'après, tu as une stratégie qui te permet un peu de faire un compromis où à la fois tes TAO, ils sont stakés sur le Subnet 0, donc tu n'as pas le risque de perdre ta mise initiale, et à la fois, en gros, ils vont réinvestir tes dividendes dans les subnets, ce qui fait que tu as un peu un rendement classique, mais boosté au subnet si les subnets prennent en valeur. Et dans le pire des cas, s'ils en perdent, bah, tu as un peu un rendement éclaté, mais tu perds pas tes TAO de base. Mais en vrai, je recommanderais vraiment pas à tous les profils. Et pour moi, les profils ouais. pour qui c'est possible d'investir, de faire du subnet picking, ils se reconnaîtront.
Et tu vois, même moi, honnêtement, j'ai fait du subnet picking. Je suis honnêtement pas sûr que j'ai outperf Manta Minds sur une de leurs stratégies full subnet, tu vois. Parce que je me suis dit, je vais investir. Donc forcément, j'ai mis dans les subnets majeurs comme eux, mais j'ai aussi mis quelques subnets un peu plus sous les radars. Je me suis dit, peut-être, il y a un meilleur RR. Et en vrai, les subnets qui ont le plus pris en valeur, c'était déjà les subnets qui étaient le plus sous les spotlights et c'est eux qui ont fait les plus gros multiples au final et pas forcément les petits subnets un peu sous les radars. D'accord. Mais je viens de capter en fait, l'halving de Bit c'était censé être en avril, non? Et en fait, ça à cause du mécanisme, ça a repoussé jusqu'à la fin En d'année? avril, je sais pas. Il me Je semble que regarde c'était il y a ça. ou alors j'ai un mauvais souvenir, mais parce que tu me dis que quoi du coup, à chaque fois que quelqu'un enregistre, ça repousse, l'halving Ouais, puisque ça après, je rajoute la sais pas si ouais. ça pousse à ce point. Peut-être, hein, franchement, ah Ça me bah paraît si, énorme, si. ça me paraît énorme. C'est éclaté, là, il est même Mais, pas de. sur Taostat, tu l'as, dans Tokenomics normalement? Bah, je sais qu'il y avait à la base, mais là, je le retrouvais pas. Ah non, Merde. c'est là, peut-être. Ah oui, c'est là. Ah C'est voilà, parce voilà, que voilà. l'onglet, maintenant, c'est un T. Ouais, voilà. Ah voilà. Voilà, fin décembre, ouais. 9 décembre. Je suis quasiment C'est sûr que c'était beaucoup plus tôt avant, hein. peut-être, hein, peut-être il y Ah a ouais. 2 ans, c'était en avril. Peut-être. Honnêtement, je me Faudrait rappelle regarder pas. sur, comment ça s'appelle? Ouais, la Wayback Machine. Je crois que je ferai ça Ouais, après. ou juste, tu ouvres ma vidéo que j'ai sortie sur Tao il y a 2 ans, je suis sûr que je le montre. Ouais, voilà. Enfin, je suis sûr, je Heu, pense. Mais oui, sinon, Webback Machine, faut voir s'ils ont changé les URL et tout machin. Mais ouais, voilà, c'est fin décembre, et là, globalement, c'est à peu près sûr que ça sera décalé à 2026. putain. Il y a quelques questions, moi j'en avais une aussi, Magicor qui demande, il se passe quoi si un subnet ferme? Moi je rajouterais même, il se passe quoi si un mauvais acteur rentre un subnet, tu vois? Est-ce que même il est Euh, incentivé à le faire, tu vois? Est-ce qu'il y a des trucs si un subnet à ferme grailler? ou si un mauvais acteur. Parce que c'est deux questions différentes. Les 2 questions. L'une après Si l'autre. un D'abord, subnet ferme, mais tu peux pas ouais. vraiment fermer. En fait, comme j'ai dit, aujourd'hui, tu peux pas, depuis Dynamic Tao, quand tu as payé le prix d'un subnet, tu l'as investi, tu l'as dépensé, tu vas pas le récupérer. Ce qui fait qu'une fois que tu l'as pris, bah, c'est soit juste tu laisses mourir ton subnet, mais rien ne se passe parce que, typiquement, un bon exemple de ça, c'est le subnet 28. C'était je sais plus quelle, c'était pas Yuma, enfin, c'était une entreprise, je crois même sérieuse de BitTensor qui a fait comme un espèce de crash test où ils ont Mmh. voulu faire un subnet Memcoin et voir comment le marché réagirait et voir si en gros, c'était un peu une preuve de concept que le marché serait en Mmh. mesure de bien allouer les émissions en bons subnets et du coup de bien faire son travail et que les subnets de merde, que le prix dump et que du coup ils reçoivent zéro émission. Tu vois ce que je veux dire? Et parce que là où ça aurait invalidé le scénario, c'est que les gens ils disent ah, Memcoin sur Bitcoin trop bien, tout le monde investit dedans. Du coup, tu as un super memcoin qui prend plein d'émissions et du coup, ça nique un peu la thèse de BitTensor qui est que ça va être les meilleurs subnets qui méritent le plus, qui vont avoir le plus d'émissions. Mmh. Et ça a plutôt bien marché parce que pendant quelques jours, les gens ont commencé à critiquer, tu vois, parce que là, ça montait. Et très vite, le marché a fait son boulot et le truc est à terre, quoi. Mais voilà, du coup, qu'est-ce qui se passe quand un subnet fait de la merde? Bah, il se passe ça. Sa charte finit comme ça. Ou comme dans les derniers subnets qui ne sont pas docs, qui n'ont pas dit ce qu'ils faisaient, je sais pas, peut-être 72, je crois, voilà. Oh la Bah, vache, si tu oh là fais là. plus rien, ta charte, ça sera ça, en gros. Waouh, Donc, oui. tu auras juste perdu de l'argent. Tu auras perdu de l'argent à enregistrer ton subnet, tu auras perdu du temps et ta charte ressemblera à ça. Par contre, après, comme j'ai dit, dans un monde où il y a beaucoup de subnets, peut-être que la place 72, ça aura de la valeur, et peut-être qu'il y aura des gens qui vont te l'acheter, et peut-être que, tu vois, en OTC, tu vas pouvoir vendre ta place de subnet. Et derrière, la personne qui reprendra le subnet 72, et, tu vois, elle fera des annonces sur Twitter, elle dira, OK, maintenant c'est moi le nouveau owner, et tu vois, il sortira les nouveaux GitHub, les nouveaux machins. Et tu vois, typiquement, le subnet 18, quand c'est passé, quand on est passé d'un subnet à l'abandon à une nouvelle team prête à en découdre, voilà, ça s'est vu sur le prix. Là, c'était Mmh. le subnet est laissé à l'abandon. On est coté comme ça. Et annonce du subnet, du rachat du machin, et pump. Parce que OK. nouvelle team, parce que volonté de maintenir le subnet, etc., de le faire vivre. OK. OK, OK, c'est fou. Et du coup, ouais, seconde question, est-ce qu'il y a une incentive à trick, tu vois, à payer déjà de l'argent pour enregistrer un subnet? Et je sais pas, est-ce qu'il y a un truc à rug? Est-ce qu'il y aurait une team qui pourrait Je trick, pense, le système? je pense qu'il y aura des teams qui vont trouver des moyens d'extraire de la valeur, tu vois. En Ouais. soi, j'en ai pas de. Peut-être qu'il y en a qui ont réussi à le faire, mais j'ai pas de gros exemples de vraiment de teams qui sont arrivés qui ont tout niqué, tu vois. Limite pour moi,
le pire exemple de ça, c'est le Subnet 28 où pendant quelques jours, vu que tout le monde en parlait, le prix s'est un peu maintenu. Putain, ça met du temps à charger ce site. Où tu vois, typiquement, tu as un subnet de merde, tu arrives en brassant de l'air à faire, tu vois, stabiliser ton token, à qui pump un peu. Tu vois, là, tu chopes des émissions et tu peux vendre tes émissions. Mais encore une fois, ça va être traqué. Les subnets ou les subnets ou les subnet owners, ils vendent leurs émissions. T'inquiète pas que les mecs de BitTensor, ceux qui diguent une chain, ils vont dire ah putain, il y a tel subnet et c'est l'énorme red flag, tu vois. Un subnet owner qui vend les tokens, c'est gros red flag. Ah, donc il possède des tokens lui-même. Des tokens du subnet. Il possède une partie de la supply. Oui, en gros, parce que comment ça marche en gros, imaginons, on va prendre le chute là qui se met très très bien. Chutes, ils prennent, on va aller là, ça va être mieux. Donc Chutes, comme on a dit, ils prennent 17% de toutes les émissions du réseau. Ah oui. Mais ces 17%, donc dans chaque subnet, comme je disais au début, il y a un subnet owner, des validateurs et des mineurs. Et du coup, les récompenses, elles vont être donc distribuées entre tous les subnets. Et une fois qu'elles sont distribuées entre tous les subnets, au sein du subnet, elles vont être redistribuées entre les différents acteurs. Les proportions, c'est 18% pour le subnet owner les 82 restants, donc 41% pour les validateurs et 41% pour les mineurs. Après, on va pas rentrer dans les détails parce que là, c'est d'autres, le Yuma consensus qui détermine combien les mineurs vont. Bref, on rentre dans d'autres trucs, mais retenons juste maintenant que les subnet owners, ils grattent 18% de ces 17%. Donc oui, le subnet owner, en soi, il reçoit une partie de l'émission en Tao. Oui, mais c'est pas le token de son subnet. Le token de son subnet, il est lock dans une pool. Ouais, mais tu as les deux. Tu as les émissions de token Tao. Là, j'ai peur de dire une connerie, mais ce qui est sûr, c'est que le réseau émet 7200 Tao chaque jour. Que et je crois que c'est le double d'émissions de alpha par rapport au Tao. Tu as 2 fois plus d'émissions de alpha que de Tao. C'est pour ça que les tokens ne sont pas exactement pareils. C'est un bordel d'idée. Mais bref, ce qui est sûr, c'est que le subnet owner, il chope du Tao et peut-être il chope Non, je pense qu'il chope juste du Tao, peut-être. Il chope juste du Tao, mais dans tous les cas, tu vois, il chope des récompenses du réseau, quoi. Et en gros, c'est red flag ceux qui les vendent. Ça se voit d'ailleurs Ça se voit une chain tu peux savoir quelle est l'adresse du subnet owner, normalement, parce que tu sais, quand tu enregistres un subnet, c'est on chain. Ouais, du coup, tu peux voir à quelle adresse enregistrer. Et du coup, après, tu peux voir les récompenses, à quelle adresse elles vont, et tu peux voir si cette adresse vend. Enfin, je crois. Peut-être que je dis une connerie, parce que là, pour le coup, l'analyse on-chain BitTensor, c'est pas du tout mon domaine. Mais il me semble que c'est ça. Donc, oui, non, j'ai déjà vu des mecs. Oui, non, mais j'ai déjà vu des mecs tracer. Non, c'est pas sur Polkadot, c'est pas une parachain. Mais c'est construit. Non, mais tu vois, c'est pas sur le même site, là. Comment ça s'appelle à chaque fois, j'oublie le nom. C'est le nom de leur stack. Polkadot, je sais pas. J'avoue que moi, j'ai toujours regardé sur l'Explorer. Enfin, je regarde pas trop, mais quand je dis toujours regarder, les quelques fois où j'ai regardé, je regardais sur l'Explorer. Ah, Substrate, voilà, on l'avait là. C'est Substrate. Ouais, je sais. Peut-être, oui, peut-être. J'avoue que je regarde pas trop, mais peut-être. Ouais. Ok. Il y a plein de questions. Hein. Alors déjà, première question. Les émissions et la pression vendeuse sur Tao a vraiment baissé dernièrement avec la mage. Il y a un monde où Tao performe et Subnet s'effondre. Alors là, c'est de la boule de cristal que tu me demandes, Nana et Nono. Hein, en vrai, non, je vois pas de monde où Tao performe et aucun subnet. Je vois un monde où rien ne performe. Il y a le monde actuel qui est Tao performe pas et subnet performe, mais Tao performe et tous les subnets s'écroulent. Je vois pas peut-être, hein, mais j'ai du mal à visualiser quel scénario ça pourrait être. Tiens, question qui me vient là. Est-ce que tu connais, parmi n'importe quel subnet, un revenu par an? Je sais pas, tu me dis, ce subnet, il fait tant de revenus par an. Est-ce que tu as ce genre de données? Tous les revenus sont pas publics. Non, je crois un des rares. On en vient un peu à comment t'évaluer un subnet. Là, la question que j'avais dit, faut pas l'oublier. C'est qu'en vrai, je trouve vraiment, par rapport au reste de l'écosystème Web3, qu'il y a une grosse maturité de la part des subnets et même de l'écosystème. Là, littéralement, avant de te rejoindre, j'étais sur un live à
propos de Dynamic Tao, où il y avait plusieurs founders de Subnet et des acteurs de l'écosystème. Et justement, ils parlaient de ça. Et ils ont vraiment la volonté, plus que dans n'importe quel autre écosystème Web3, de vouloir, tu vois, d'avoir un vrai business model, de choper de vrais utilisateurs, d'avoir une vraie utilité ou d'apporter une réelle solution ou de faire une vraie avancée dans la recherche ou de générer, tu vois, de vrais revenus. Et ça, c'est un truc que je retrouve beaucoup sur Bitensor. En tout cas, c'est vraiment au cœur des attentes des investisseurs. Même entre subnet owners, c'est ça qui, tu vois, comment ils jugent. Dans le space, justement, ils demandaient à des subnet owners comment juger tel ou tel subnet. Et c'est à chaque fois ça qui mettait en avant. Mais du coup, c'est pas, il y en a peu encore aujourd'hui qui sont publics, il me semble. Je crois que quelques subnets qui ont rendu ça public, c'était typiquement, je crois, le subnet 51 parce que c'est un dépin de GPU. Et c'est aussi un truc dont je parlais, c'est faire générer des revenus. C'est très important, évidemment. Mais il faut aussi garder en tête que Dynamic Tao est très jeune. Tu vois, ça n'a même pas 2 mois. Donc, c'est pas gravissime s'il y a certains subnets qui en génèrent pas aujourd'hui encore ou qui le disclosent pas. Et il y a même des subnets, c'est pas leur but premier. Tu vois, un subnet de recherche. Si tu regardes combien s'il y a un subnet de recherche qui se lance et tu regardes quel business model il a, c'est que tu n'as rien compris au but de ce que c'est la recherche, tu vois. Mais typiquement, c'est pour ça que tu as des subnets, les premiers subnets qui partagent un peu leurs revenus, c'est encore une fois, on va aller là, c'est plus simple. Par exemple, Celium, c'est on va dire un dépin de GPU sur Bitensor. Et du coup, Bootstrap, tu vois, une flotte de GPU, il a monétisé. C'est beaucoup plus simple de créer un business model avec un subnet comme ça qu'avec un subnet qui fait de la recherche dans le repliement de protéines, tu vois. Carrément. Donc oui, pour te répondre à la question de base, je sais que c'est pas des trucs de ouf. Ils font moins de revenus que IO, par exemple. Ouais. Mais ils commencent, tu vois, ils avaient dû faire, je sais pas, 1 million de revenus en quelques semaines ou quelques mois, un truc comme ça. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas la dinguerie, mais ça commence doucement. Mais voilà, c'est pas le seul facteur à regarder aujourd'hui, mais ça va le devenir de plus en plus, évidemment. Ok. Ça rejoint un peu la question de Vénus. C'est quoi un subnet? Genre, c'est une couche L2 backée par un token, parce que comme tu parles que les revenus ne sont pas une chain et qu'ils ne sont pas vérifiables, c'est parce que ce sont des services et ils ont leur propre client, en fait. Toi, ouais, en gros, ce qui est DAO, il y a beaucoup de choses de Bitensor qui sont off-chain. Ce qui est on-chain, c'est vraiment tout le côté dispersion des récompenses, le côté consensus qui va déterminer à quel mineur, quel validateur attribuer des récompenses, ce genre de choses. Ça, oui, c'est on-chain. Mais par contre, toute l'intelligence produite, tu vois, par exemple, tu crées une application d'IA type ChatGPT, t'as aucun intérêt à la foutre on-chain, tu vois. Tu pars avec des bâtons dans les roues pas possible par rapport au Web 2 et les subnets de Bitensor ont pour but d'amener des solutions qui aient une valeur ajoutée par rapport à ce qui peut se faire dans le Web 2 ou bien, tu vois, faire des avancées dans la recherche dans X ou Y domaine. Donc voilà, je sais plus ce que c'était la question de base de Vénus. Enfin, je crois que j'avais en fait, il y a plusieurs questions. Mais tu sais, même moi, quand j'ai commencé à essayer de comprendre Bitensor, je me suis trompé et beaucoup de gens se trompent un peu sur ce que sont des subnets. Et là aussi, tu vois, en quoi Tao pourrait être leader indispensable de l'IA? Est-ce qu'il y aura d'autres projets dessus? En fait, un subnet, c'est, dis-moi si je me trompe, mais c'est un fournisseur de services. En fait, il a une tâche et après, tu as les applications, j'ai oublié l'application. Un subnet, comme je disais au tout début, faut le voir comme des mini-écosystèmes. Tu vois, c'est comme, je sais pas, dans une boîte, tu as un CEO, tu as des ingénieurs et, je sais pas, tu as des RH. Et dans le subnet, le CEO, on va dire que ça va être les subnet owners, c'est eux qui gèrent ça. Les ingénieurs, ça va être les mineurs. Et les validateurs qui surveillent le travail des mineurs, on va dire que ça va être les RH. L'analogie n'est pas parfaite, mais c'est l'idée, tu vois. Et dans chaque subnet, tu as ça. Dans chaque subnet, tu as un subnet owner qui est l'équivalent du porteur de projet. C'est quand tu vas voir le Twitter, par exemple, là, si je vais sur mon tableau, la Celium, si je vais sur le compte Twitter, ça, c'est le compte Twitter du subnet owner. Derrière une entreprise et tout, mais ça, c'est le subnet owner. C'est pas le Twitter du mineur, c'est pas le Twitter du validateur. Et donc, tu as ça, et puis tu as les validateurs et tu as les mineurs. Et donc, chaque subnet, par exemple, là, c'est un dépin de GPU. Donc, je suppose que les mineurs, je ne me rappelle plus exactement, mais le but des ingénieurs de ce réseau, des mineurs de subnet, ça va être
de fournir leur GPU, tu vois. Et les validateurs, leur but, ça va être de déterminer qui a les meilleurs GPU ou qui a les meilleures performances, ce genre de choses, tu vois. Et le subnet owner, son but, ça va être de fournir le service, d'essayer de mener à bien, de bien diriger les mineurs de façon à ce qu'ils apportent les bons GPU, tu vois, bonne latence, ce genre de choses, quoi. Je sais pas si ça répond bien à la question, mais c'est pas des blockchains. En gros, tu parles de Voilà, layer c'est 2, ça. hein, c'est pas du tout, c'est pas une blockchain. Il y a pas de. Mais c'est même pas des applications d'ailleurs, tu vois, parce qu'une application sur un layer 1, c'est elle qui va capter les clients, c'est elle qui va faire, tu vois, j'ai l'impression Non, et que... l'application est pas du tout. En gros, vraiment, la blockchain BitTensor, Subtensor, de base, elle sert vraiment juste à faire de la coordination entre les subnets et les acteurs du réseau. Donc faire la coordination entre les différents validateurs, mineurs, ce que tu veux, entre dire voilà, c'est 7200 TAO, ils vont être alloués à tel acteur, tel acteur, tel acteur. C'est à ça que ça sert. Maintenant, la Subtensor est EVM, donc potentiellement, tu auras le DeFi qui va pouvoir revenir se greffer, mais tout le reste est off-chain. Toute l'intelligence produite par les mineurs, c'est off-chain, évidemment, tu vois, ils font la majorité de l'IA, c'est absolument aucun sens de faire ça on-chain. Et les applications, pareil, ça fait pas sens d'aller se greffer sur Subtensor. Non, c'est pas le but du réseau BitTensor. Son but, c'est pas de absolument tout mettre on-chain. Ouais. Mais justement, tu as un chat GPT, j'ai oublié son nom, qui tourne grâce à des subnets. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que lui, il va chercher le résultat de 3 subnets différents, par exemple. Bien ça. Donc en fait, l'applicatif, il est encore au-dessus. Ouais. T'en as plein. Après, peut-être tu parles de Taobot, c'est un agrégateur de. Non. Bah, celui de Mog. Mog, il a construit une application. Bah, tu sais, tout à l'heure, quand je te disais, il y a un subnet qui était laissé à l'abandon, c'est celui dont tu parles, là. Ça, Non, ça c'était pas un existe plus subnet. vraiment. C'était une Ouais, application mais c'est qui Corcel. utilisait plein de subnets. Corcel, voilà. Bah, c'est ça qui Ils est, avaient un c'est ça subnet? qui est, Ah, ok. c'est ça qui, bah, en fait, Corcel, de base, utilisait Cortex, qui était le subnet 18. Ah, ouais, Mais au ouais. fur et à mesure, Mog, il fait pas non plus un truc qui a rien à voir, c'est qu'il est allé plus sur le subnet 19, il a collaboré avec Rayon Labs, une des meilleures équipes sur BitTensor, et du coup, il propose, c'est juste sous une autre forme. Et là, on peut voir Ok. rapidement. Rayon Labs, ouais, pour moi, c'est la meilleure éthique. En tout cas, pour moi, c'est elle qui a peut-être les produits qui sont les plus adoptés et qui ont les meilleures interfaces. Bah, typiquement, 19, tac, Playground. Et donc là, ouais, vous avez un chat GPT-like où bah, vous choisissez votre modèle, vous pouvez importer les modèles, vous avez une API et vous pouvez faire. C'est vraiment un chat GPT, quoi. Ok. Donc après, tu en as plusieurs. Tu as aussi Macrocosmos qui fait Apex, qui vient de sortir ça il n'y a pas longtemps. Je sais pas si on va trouver par ici, Subnet. Bon, bref, je sais pas si je vais trouver là en passant par, parce que leur site est un peu moins bien foutu. Mais tu en as plusieurs des comme ça, ouais. Et puis tu as plusieurs, comme tu dis, oui, c'est pas les seuls à proposer de l'inférence de modèles d'IA. Mais encore une fois, tu vois, dans mon tableau, c'est pour ça que j'ai mis une colonne catégorie. Parce que du coup, tu peux trier, par exemple, je sais pas, Generative AI. Et là, tu peux voir bah, les différents subnets qui font de l'inférence. Tu peux les utiliser pour faire de l'inférence. Donc, les plus utilisés, ça va être le CAT, Targon et Schutz. C'est un peu les subnets les plus utilisés. Je montrais ça tout à l'heure. C'est que tu as un site qui s'appelle OpenRouter. Ça, c'est un site Web 2. C'est un genre, pour schématiser, un méga agrégateur de plein de fournisseurs de modèles. Et du coup, le but, c'est que les développeurs, et encore une fois, c'est un truc Web 2 qui commence à vraiment bien être adopté dans le Web 2, qui permet aux développeurs, tu as une seule API, tu peux avoir plein de modèles différents avec des tarifs différents. Et en gros, bah, des subnets comme Chute ou Targon, ils veulent pas rester dans leur coin à attendre qu'on vienne les chercher. Ils sont allés se plug là-dedans parce que c'est là où ils les utilisateurs. Et du coup, typiquement, Chute, ça a bien percé. Genre là, si je vais dans Models, donc le premier onglet, je prends le troisième modèle qui est mis à disposition. Et le premier fournisseur de ce modèle-là, c'est Chute, donc un subnet de BitTensor. Et là, on peut voir les tokens process et on peut voir qu'ils sont actuellement à plus de 20 milliards par jour. En gros, un token, encore une fois, je suis pas expert en IA, mais j'ai fait une petite recherche, c'est en gros l'équivalent de un mot. Ça fait qu'il processe des milliards de mots par jour, et des milliards de mots, bah, tu vois, ça peut être l'équivalent de, si tu parles avec ChatGPT, typiquement, un message, tu vois, ça va pas être, je sais pas, peut-être 100 mots, un truc comme ça. Ça fait qu'il processe potentiellement des millions de messages de ChatGPT ou des millions de requêtes en IA, machin. Et donc là, c'est qui utilise ça?
Par exemple, Ma au lieu question. de si t'es un développeur et que c'est en gros c'est une alternative, je sais pas, à l'API d'OpenAI. T'es un développeur, t'as besoin de puissance de calcul et d'inférence de modèles. Au lieu d'aller te foutre sur AWS pour avoir de la puissance de calcul et te mettre sur OpenAI pour avoir les modèles d'OpenAI, tu vas sur OpenRouter, tu prends Chute, et là, tu as Chute qui va te fournir de l'inférence, donc à la fois la puissance de calcul, à la fois, il me semble que c'est ça. Tu as des petites inexactitudes dans ce que je dis, mais c'est l'idée. Et donc, tu vas connecter ton application à l'API d'OpenRouter en utilisant Chute avec ce modèle. Et donc, ça, toutes ces inférences, dans l'idée, c'est des développeurs, des applications qui utilisent Chute pour fournir leurs inférences, quoi, via ce modèle-là. Si le développeur il veut le DeepSeek V3 Base machin, c'est l'utilisation de ça. Ok. Il y a une question, alors peut-être il y a un quiproquo. Taobot, il est nouveau ce validateur. Taobot, c'est quoi? C'est une application? Ou c'est un subnet? Ouais, Taobot, c'est un peu. Pas que c'est shady, mais ça fait partie des projets où les gens qui n'ont pas trop dit, qui font un peu l'amalgame entre. Vu que c'est très compliqué, tu vois, il y a des gens qui font l'amalgame entre un validateur, un subnet owner, ou Ah oui. juste une application qui se build sur BitTensor et qui n'a rien à voir avec tout ça. Taobot, c'est ça. Hein. Taobot, c'est une surcouche de BitTensor. Je crois qu'ils sont pas audités. Donc, je dis pas que c'est. Ça se trouve, ils sont très legit et juste qu'ils sont pas passés par ces étapes encore. Mais encore une fois, si les gens en parlent, je suis sûr que c'est parce qu'ils ont un token et que ce token, j'avais vu qu'il avait un peu performé. Hein. Sinon, les gens n'auraient absolument rien à faire de cette solution. Faut croire qu'ils ont. Tu vois, apparemment, ils veulent créer une solution, un Uniswap de BitTensor. Donc pourquoi pas, hein. Je sais qu'ils sont très déter pour essayer de créer des applications en surcouche et tout. Ça a l'air, tu vois, c'est sympa. L'interface est sympa. S'ils arrivent à le faire, c'est très bien, tu vois. S'ils arrivent avec le fait que BitTensor soit EVM, à faire un truc où tu peux investir dans les alphas avec de l'Ethereum et tout, c'est très cool. Il faudra juste que ça soit un peu audité et tout, mais Après, c'est que dur leur techno d'imaginer. soit open source, parce que je crois que c'était Ouais. leur techno n'était pas open source non plus. Ah, c'est peut-être un fork. Hein. Peut-être. Bon, de toute façon, sûrement, hein, quand tu fais une interface comme Oui, la ça, plupart, c'est c'est des un peu con forks. de tout reconstruire de zéro, mais Mm. oui, non, Tao, c'est pas un subnet. Taobot. Ok. Il y a une question, en plus, c'est un chat de l'IA. Tu sais si c'est de l'inférence brute ou tu as accès à des tools comme le function calling? Il m'a perdu. Je sais Non. pas si tu arriveras à le C'est suivre. Hugo. C'est Hugo, c'est pour ça. C'est de l'inférence brute. Non, Hugo, honnêtement, là, tu vas un peu trop Tu loin vas pour trop moi. loin. Tu Mais vas trop est-ce loin. que tu connais OpenRouter, Hugo? Parce qu'en vrai, check, hein, ça a l'air Fais-nous un retour. Hein. assez crédible. Et ouais, tu nous diras. Mais encore une fois, tu vois, là, je répète, limite, tu vois ce que j'ai entendu dans des podcasts avec les mecs de BitTensor qui parlaient de ça et tout. euh, qui vraiment parlaient de ça en tant que grosse dinguerie d'avoir autant d'utilisation pour un service, parce que le but de Chute, de ces subnets, c'est que tu saches pas que tu sois sur un côté sur un subnet, tu vois. Typiquement, j'étais sur le site, là, je me suis un peu perdu dans mes sites, mais si tu vas sur Rayon Labs, tu sais pas que tu es dans le Web 3, voilà. Chute, l'interface web est très clean, le create account, c'est. Si tu as quand même une BitTensor Cold Key, donc tu as un moyen un peu d'arriver en mode BitTensor, mais tu peux très bien utiliser le truc en mode full Web 2 et tu sais pas ce que c'est le Web 3, tu sais pas ce que c'est le BitTensor, tu utilises ça. C'est vraiment leur but, c'est d'être plug and play. Et pareil, là, ils vont sortir une plateforme. J'ai plus l'URL, mais si, je l'ai là. Ils vont sortir une plateforme pour agents IA. Donc pareil, c'est Rayon Labs, donc l'entité derrière trois subnets différents dont Chute va sortir ça et qui sera alimenté par Chute. C'est aussi pour ça que le subnet est aussi hausse, parce que maintenant tu as ce nouveau catalyseur. Et donc encore une fois, leur but c'est de faire une plateforme pour agents IA, plug and play, où tu n'as pas besoin forcément d'être expert en code pour l'utiliser. Il me semble que j'ai entendu dire, enfin j'en avais un peu entendu parler d'un truc qui s'appelait N8N. Ouais, voilà ça. Je sais pas si t'as entendu parler. Moi, j'en ai un peu entendu parler. J'ai pas utilisé, mais je sais que ça a fait un peu de bruit dans le Web 2. Ouais, ils ont 73 000 stars sur GitHub, donc je crois qu'il y a une grosse communauté sur School, des trucs comme ça. Ce que je dis là, ça parlera peut-être plus à Hugo dans le chat. Je parlerai peut-être chinois aux autres, mais et du coup, c'est un truc qui est pas mal utilisé dans le Web 2. Et j'ai l'impression qu'ils veulent un peu se rapprocher de ça. Donc vraiment, eux, ils ont une démarche. On fait un service stylé, efficace. Moindre coût s'il y a moyen de baisser les coûts. Et ouais, pas un truc obscur Web3 où tu as besoin d'aller chercher des trucs bizarres pour l'utiliser. Donc plutôt stylé.
Et un autre achievement qui met vraiment Rayon Labs en valeur, dont j'avais parlé aussi, c'était sur un autre de leurs subnets. Donc là, on a parlé du 64. C'était le subnet. Leur subnet 56. En gros, leur subnet 56, c'est. Tac. C'est Gradients. Et Gradients, le but, c'est de créer une plateforme pour faire du machine learning plus ou moins facilement. Aujourd'hui, pour faire du machine learning, bon, bah, tu es un peu obligé tu vois, d'être au minimum un peu développeur, de mettre les mains dans le cambouis, etc. Et eux, leur but, c'est de faire une plateforme où tu puisses faire du machine learning un peu tout seul. Où, tu vois, là, je pense que je peux vous montrer le flow en 2 secondes, ça va vraiment très vite. Je sais pas, je fais New Text Model parce que je veux faire un modèle de texte. Je sélectionne un base model. Je sélectionne un dataset avec lequel je veux entraîner mon base model. J'arrive pas là. Tac. On sait que colonne, en gros, c'est tu fais sélection. Alors, je vais pas vous faire tout le truc, mais vraiment en quelques clics, voilà, je suis pas développeur et j'arrive à faire mon petit parcours. Et ils ont montré des stats par rapport à cette plateforme qui montraient qu'en plus d'être très facile à utiliser, bah, apparemment sur les benchmarks, je ne suis pas allé vérifier si ces benchmarks étaient exacts, mais bon, s'ils mentent, bah, ça va être la honte pour eux et c'est la fin pour eux. Et du coup, c'est un benchmark qui, donc Guidance, là, c'est le point violet en haut à droite sur les schémas. Et les autres solutions, c'est pas des guignols du Web3, c'est les plus gros concurrents Web2. C'est les autres Google Vertex, Hugging Face, User.ai, c'est les plus gros concurrents Web2 qu'ils ont sur des solutions ils appellent ça AutoML, donc pour faire du machine learning soi-même, en gros, ce que je comprends. Et donc, on peut voir sur les graphes. Là, le cost, au début, je n'avais pas compris. Je me disais, OK, ils sont performants, mais ils sont chers. Mais non, le cost, il est à 0. Donc, ces 2 schémas, ils montrent qu'à la fois, c'est les moins chers et les plus performants. Donc là, ils sont à la fois les moins chers et à la fois les plus performants. Tandis que tu vois, Google Vertex, par exemple, il est que performant, mais il n'est pas peu cher. Et ici, on peut voir la performance par rapport à la facilité d'utilisation, ce qui montre qu'ils sont à la fois faciles à utiliser et à la fois très performants. Là où tu as Hugging Face qui est facile à utiliser mais pas très performant, ou tu as Google qui est très performant mais pas très facile à utiliser. Et donc, encore une fois, je ne suis pas expert en machine learning, je ne suis pas développeur, je ne suis pas allé tout fact-checker moi-même. Mais bon, c'est relayé par le fondateur de BitTensor, c'est relayé par Rayon Labs, qui est une des équipes les plus crédibles. Bon, on peut y accorder un minimum de cachet et se dire qu'ils n'ont pas complètement tout truqué. En tout cas, je pense vraiment pas que ce soit le cas. Et donc, c'est un des subnets qui montre que BitTensor, ça commence à être de moins en moins juste une obscure expérimentation Web3 qui fait juste des petits trucs Web3 dans son coin avec pour faire pump un token et tu vois, surfer sur du vide. Ouais. Donc, c'était un peu les trucs intéressants de ces derniers jours, dernières semaines que j'avais vus. Je sais pas si c'est très parlant, hein, c'est parfois un peu très technique et parfois, même souvent, ça me dépasse et je dois faire des recherches pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. Ouais, on comprend que c'est ouf quand même. Après, il y a eu plein de questions. Le truc, c'est que moi, à 19h, j'ai une interview, donc et puis j'ai envie de prendre un café avant. On va pas trop tarder. Mais je vais te poser quelques questions qui sont passées. Si tu peux faire assez rapidement, comme ça, Vas-y. si on peut terminer vers 25-30 max. Qu'est-ce que j'ai vu Est-ce que tu suis toujours le subnet de prédiction sportive? Il y en a plusieurs. Je sais peut-être qui parle du 44, c'est celui où j'ai montré que j'étais le plus optimiste. Je suis. Oui, je suis toujours. Ça fait 3 semaines que j'ai sorti la vidéo, donc. Mais oui, je pense que c'est un bon subnet. Ouais. Ok. J'avais vu encore des erreurs. Je parle du subnet 44 pour préciser. Pour les autres. 44, ouais. Ok. Pas vraiment la prédiction sportive, mais voilà, c'est dans un petit peu. Il y a toujours un peu des erreurs. Comment on fait pour être un user de subnet? Du coup, tu l'es pas parce que... Bah, ça dépend. Tu vois, typiquement, toi, si ce que tu utilises comme solution d'IA dans ta vie de tous les jours, c'est de temps en temps ChatGPT, oui, tu vois, bah, ce que tu peux utiliser sur les subnets, c'est des ChatGPT-like en soi. Et non, c'est clair que les buts de subnet, c'est soit d'apporter des solutions spécifiques. Voilà, on voyait, je sais pas, soit pour les game designers, bah, ils peuvent utiliser le modèle de génération de modèles 3D pour aller plus vite dans la modélisation. Que ça soit un développeur en IA qui veut faire son application, qui veut de l'inférence rapide pas chère, bah, il va utiliser Schutz. C'est plein de use cases comme ça, mais
Parce qu'en soi, la plupart des gens, j'ai souvent cette question, mais en soi, en vrai, on va pas se mentir. Nous, on utilise OpenAI ou Claude ou ce genre de solutions. C'est pas comme si on avait Grok. besoin, tu vois, quand t'es pas développeur, ça va pas chercher très loin les solutions d'IA. Hein. Bah, c'est ça. Et du coup, ça rejoint un peu la question de Mike. Pourquoi est-ce que les gens utiliseraient un prompt d'un subnet au lieu de ChatGPT? Et comment Tao peut générer des revenus? C'est Compliqué, hein? Théo, c'est pas le but de Tao de générer des revenus, pas du tout. Oui. C'est le but des subnets. Et Mm. encore une fois, Ouais. je comprends la question, mais c'est vraiment le but de BitTensor, c'est pas de remplacer ChatGPT, c'est même pas de les concurrencer. C'est à la limite d'apporter une alternative open source, à la limite. Et c'est pas du tout l'objectif. ChatGPT, ils font très bien ce qu'ils font. Eux, c'est pas ce qu'ils veulent faire. Bah, typiquement, comme j'ai dit tout à l'heure, un développeur, au lieu de se plug à l'API d'OpenAI, bah, ceux qui se plug à l'API de OpenRetour pour avoir de l'inférence du subnet chute, c'est parce qu'ils vont y retrouver leur compte parce que c'est moins cher. Donc, ils peuvent se démarquer en étant moins cher de par, tu vois, l'architecture entre les mineurs, les validateurs, ou le Subnet 56 Autogradients là, dont on a parlé. Pourquoi il est hyper performant? Parce que les mineurs sur le réseau, ils sont God tier niveau ingénieur, expert en machine learning et tout. C'est comme ça que tu te démarques. Ok. Ok. Et du coup, pour revenir à la question, bon, je pense que c'est une question compliquée, mais comment est-ce que tu valorises un subnet? Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce qui te rend confiant? J'en ai un peu parlé tout à l'heure, en vrai. C'était quand je disais Ouais. que déjà, ça s'analyse de base comme un projet Web3 de base. Donc, tu vois, s'il y a une team, voir la team, c'est Mhm. compliqué de juger la qualité du team, tu vois, mais s'ils ont un track record, c'est hyper important. Hein. La team, c'est ce qui fait le projet, c'est voir s'ils arrivent à délivrer. Donc, la team, la proposition de valeur, c'est, tu vois, voir s'ils arrivent à générer des revenus, à attirer des users. C'est du gros classique. Après, les limites, ce que faisaient les subnets, enfin, ce que faisaient pas les subnets avant et qu'ils doivent faire maintenant, c'est qu'avant, les subnets, ils restaient, vu qu'ils n'avaient pas de token, c'était purement technique. Ils devaient parler à des validateurs, à des mineurs. Donc, tu vois, c'était que du jargon technique, machin. Et maintenant, pour certains subnets, c'est un peu plus compliqué d'avoir un token dont la valeur s'apprécie. Parce que, tu vois, c'est des ingénieurs, ils savent pas faire de marketing, ils ont pas de Twitter. Et donc, ils sont un peu du père là-dessus. Et globalement, c'est exactement comme tu analyses n'importe quel projet Web3, sauf que je dirais que BitTensor, l'écosystème BitTensor, met davantage un point d'honneur que sur le reste de l'écosystème à avoir pas une solution bullshit, quoi, et avoir des Mhm. solutions qui génèrent vraiment de l'attraction. Mais t'as pas de Ou graphe qui fait des recherches. Non, pour suivre les encore une subnets les plus fois, utilisés? tout se Ouais, c'est monte, blockchain. c'est très compliqué, tu vois. Traquer les revenus, ça voudrait dire qu'il faut qu'ils les disclosent tous à des intervalles de temps fréquents. Tu peux pas vraiment mettre ça sur une interface, tu vois. C'est Mhm. impossible, même dans le Web 2, en vrai, tu peux faire ça. Tu peux Ouais, mettre bah oui. dans un tableau les revenus annuels, tu vois, quand ils les annoncent, mais tu peux pas vraiment faire Mhm. ça en vrai. Ok. Et toi, t'en es où de ta chaîne YouTube du coup? Est-ce que tu vas encore faire des vidéos sur Tao? Est-ce que moi, je regarde pas trop YouTube, donc je sais pas où est-ce que t'en es. Est-ce que t'as sorti une vidéo récemment sur le sujet? Là, j'ai enchaîné mes deux dernières, enfin mon avant-dernière, c'était sur Tao. Et du coup, ma dernière, vu que je recevais énormément enfin, j'ai vu Des à quel point questions? c'était compliqué d'investir sur le Subnet. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo dédiée sur MantaMinds pour vraiment présenter une solution clé en main pour qui soit idéale pour plus de 95% des investisseurs, enfin holders de Tao en tout cas, qui veulent soit avoir un Mhm. bon rendement, soit s'exposer facilement au Subnet. Pour moi, c'est la meilleure solution actuelle. Donc j'ai fait une vidéo dessus et ouais, là je me tâtais justement en prochaine vidéo. Je vous ai parlé de Rayon Labs euh, dernièrement là avec le Subnet Chute et Gradient. Je me tâtais à potentiellement faire une vidéo dédiée rien que sur eux et leurs trois subnets. Donc soit sur C'est très cool. vu que là j'ai beaucoup abordé BitTensor dans son ensemble. Là c'était soit soit je fais des vidéos dédiées sur certains subnets, soit sur des équipes qui ont plusieurs subnets, comme Macrocosmos ou comme Rayon Labs. Et, euh, Et sinon, rien à voir, mais en ce moment, je commence à regarder un peu la DPI. Je sais pas si tu as vu passer. La C'est DeepAI? Decentralized Physical AI, un nouvel acronyme Ah créé si. par un gars de chez Messari. En gros, c'est une branche de la Dépine. C'est genre Mhm. Dépine plus IA plus robotique. Et bon, là, le marché joue avec son caca, mais imaginons qu'il y ait bull run. Il commence à avoir pas mal d'entreprises qui font des énormes levées dans la robotique, dans le Web 2, qui font des énormes levées de fonds. Au dernier Nvidia GTC, c'est le fondateur de Nvidia qui a montré une charte qui a pas mal tourné où tu avais c'est IA, Agentic AI et que l'évolution suprême c'était les robots.
Et bon, tu sais, le Web3, sa capacité à prendre un petit catalyseur Web2 et à s'en faire un narratif entier. Donc, je regardais ça un petit peu, mais... mais quel projet fait ça? Pas Peak, parce que Peak, il fait pas de l'AI. Peak, oui, Peak. Après, tu as quelques projets sur Peak qui sont un peu là-dedans. T'as pas... Le mec qui a parlé de ça, il a fait le mapping de l'écosystème. Il n'est pas encore hyper fourni, hein, mais tu as quelques projets. Ok, très cool. Bon, bah, si c'est bon pour toi, je sais pas, est-ce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé que tu veux évoquer ou ça va? Là, pas qui me vient à l'esprit direct. On a encore 5 minutes. Ouais, commentaire d'Hugo, d'ailleurs, au taf, j'ai parlé de Silencio, le projet sur Peak. Les gars étaient trop emballés. Ouais, pour ceux qui connaissent pas, Silencio, c'est un Dépine où genre c'est hyper facile à utiliser. En gros, c'est tu télécharges une app et t'enregistres du bruit. Et c'est pour avoir une cartographie mondiale du bruit dans les endroits. Bon, tu peux te dire c'est un peu de la merde, mais ça peut être utile, tu vois, parce que typiquement, je sais pas, si tu veux emménager quelque part ou si tu veux installer un truc quelque part ou tu vas avoir l'information sur le niveau sonore, ça peut être utile et il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent ça pour tout un tas de raisons et sûrement d'autres raisons que celles que j'ai évoquées. Moi, j'étais un peu pick-pilled. Je sais pas si tu suis Simon, qui est un VC sur X. Si, oui, c'est un des seuls qui en parle beaucoup. Ouais, je vois très bien celui ouais. Et du coup, je me suis intéressé. Et en fait, la vision, elle est tellement large. C'est ça qui m'a beaucoup plu. Je suis pas sûr qu'ils aillent au bout, mais ça me plaît ce qu'ils veulent construire. Tu vois, il y a vraiment de la DeFi, il y a du RWA, il y a... Ouais. Je crois aux Dépines, comme je crois au RWA, tu vois. Je crois que ça fait sens, les Dépines pour certains use cases. Je crois que ça fait sens les RWA pour certains use cases. Et bon, Peak, c'est littéralement la blockchain qui se veut spécialisée pour les Dépines. Donc bon, est-ce que c'est rigolo qui va réussir à son pari? Je sais pas, mais... Ce qui est rigolo, c'est que du coup, ils veulent aussi fractionnaliser tout le Dépine sur leur réseau et en faire du RWA. Genre, tu pourrais posséder une machine à distribuer. Ouais, ils en parlent depuis le début. Ouais, tokenisation, typiquement, ouais, c'est ça. C'est que tu as un projet qui s'appelle X Machina sur Peak, où ils font de la tokenisation de machines, robots. La dernière annonce, justement, en lien avec la DPI, c'était qu'ils allaient acheter 10 robots Tesla et sûrement les tokeniser. Et oui, l'idée, c'est que potentiellement, tu puisses, ou je sais pas, tu as un projet qui met des éoliennes, tu as des éoliennes sur le réseau Peak, tu vois, où tu puisses cofinancer des éoliennes en les tokenisant et je sais pas, les revenus qu'ils génèrent, tu vas les répartir à ceux qui sont c'est vraiment une couche de base pour la data, quoi. C'est ça, Peak, c'est un truc, tu vois, qui donne le bon starter pack pour les projets d'Épine qui veulent se lancer et surtout plein de outre les toolkits spécial d'Épine, tu vois, plein de protocoles pour que les Dépines communiquent entre eux, ce genre de choses, pour qu'ils puissent interagir entre eux et pas rester dans leur environnement clos. Mais, non, intéressant à suivre. Moi, je pense que les Dépines, ça peut avoir de l'avenir. On verra. Bon, là, on regarde pas la charte de Peak, hein, ça sert à rien. Vaut mieux pas ouvrir TradingView là. Aujourd'hui, non. Ouais, à la limite, tu peux regarder la charte de Bitcoin. Bon, elle se porte plutôt bien comme d'habitude, mais elle est pas sur les autres altcoins, quoi. Parce que s'il morflait, ça m'inquiéterait vraiment beaucoup. C'est au moins, voilà. Ouais, au moins, il y a Bitcoin, quoi. Malheureusement, on n'est pas full Bitcoin. Non, pas du tout même. Pas du tout même. Bref, merci. Franchement, merci. Ça fait super plaisir. Écoute, j'espère que ça ira mieux. Et puis, tu m'as dit prochaine vidéo sur Raisin. Pas sûr, peut-être sur Rayon Labs. Je sais pas encore. J'ai pas encore vraiment commencé à écrire le script. Donc, la semaine prochaine, il y a Paris Blockchain Week, donc je sais pas si je serai hyper. Ah, t'y vas? Je vais essayer de faire quelques side events et potentiellement de me faire inviter pour aller 1 ou 2 jours. On verra. Mais surtout, je pense que je vais traîner side event. Non, mais t'es sur Paris en plus, donc ça aide. Ouais. T'es autour, quoi. Facile, je suis autour de Paris. Ok. Bon, écoutez, si vous voulez en savoir plus, de toute façon, regardez toutes les vidéos de Victor. Je pense que ce sera beaucoup plus clair que l'interview. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir. J'ai appris plein de trucs parce que je maîtrise pas tant le sujet. J'espère que j'ai pas été trop flou. Je sais que c'est pas évident. C'est pas évident. Non, mais t'as fait un max d'efforts. Merci en tout cas, c'était un plaisir. Ouais. Merci à toi et puis du coup, bonne semaine à toi. Et ciao les gars. Merci pour l'invitation encore et salut. Ciao.